bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vlog. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu assez différent de d'habitude. Nous ne sommes pas à Disneyland Paris, nous sommes au Puy du Fou. Pour une journée, 2 jours même, au Puy du Fou. À découvrir ce parc, redécouvrir, j'étais venu mais il y a une dizaine d'années. Et nous sommes en compagnie de ces messieurs. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Voilà, la dernière fois c'était... ah ouais, ah oui c'est vrai, c'est à Disney, c'est à Disney. Mais on avait fait Europa Park aussi, je vous laisserai aller voir. Yannick, Colin. Bonsoir, monsieur Colin. Enchanté. Et puis voilà, on va se faire une petite journée sur le parc à faire les spectacles. Je vais pas vous filmer tous les spectacles parce que j'ai pas le temps. Et puis ça ferait une vidéo de 10 000 années-lumière. Mais bon, je mettrai des extraits, vous verrez. Et puis de toute façon, on va se promener, on va découvrir les choses. Et c'est ça qu'on aime. Donc là, on est au bourg 1900. Dans le thème des années 1900, encore avec toutes ces pubs là, comme on a sur les façades. Un thermomètre aussi, très stylé. Mais j'adore, vous le verrez aussi, la thématique de ce parc. Parce que c'est vraiment très très bien thématisé. Et tout est incroyablement bien fait. Regardez, une boutique style Paris, Verrières. On va redécouvrir ça. Et là on va commencer par le mime et l'étoile qui est la nouveauté de cette année. Le mime et l'étoile. Avec une innovation apparemment unique au monde, des décors qui bougent sur eux-mêmes ou je ne sais pas quoi. Bon. Magnifique description. Ouais, bah c'est une description un peu bancale puisque je ne sais pas à quoi m'attendre non plus. C'est l'avantage de ne pas être spoil aussi. Oui, elle est finie. Et pourtant quand tu t'approches, je pense que c'est un... Et le Marseille. Oh, waouh. Que de beaux décors en tout cas. Hein. Ça sent le neuf. Hein. Oh, porte Georges Méliès. Oh, c'est beau, porte Georges Méliès, effectivement. Les décors, l'attention du détail, ça fait plaisir. Les accessoires, magnifique. Et bien, nous voilà dans la salle décorative avec sur scène pas mal de choses quand même. En fait, c'est petit d'entre ça, ouais, ça fait pas si grand que ça. Pas la scène, enfin en même temps, il y avait la profondeur que ça. Elle est vachement bien. Joli, joli. Bon et bien voilà pour le mime et l'étoile qu'on vient de voir. Je vous ai mis quelques plans normalement du show. Et bah franchement c'est incroyable. Je sais pas comment le décrire. Mais techniquement le fait que les décors bougent c'est unique au monde. Les musiques, la storyline, l'histoire, les caractères, tout le monde. Enfin c'est un combo vraiment impressionnant. Et ça rassemble un peu tout ce qu'il faut dans un show, je trouve. C'est très beau, l'effet noir et blanc, enfin bref. Venez le découvrir, venez le regarder, mais hein, pas mal le show. C'est bien le show. Très bien le show. Belle découverte, en tout cas pour ma part. Mais ouais, il est sur le cul, ça se voit. Hein. Mais ouais, et franchement, il va gagner cette année pas mal de prix, je vous le dis, ça c'est sûr. Bon bref, en tout cas, le mime et l'étoile du coup c'est validé. Très très beau show. Vraiment, venez au parc, rien que pour ça, c'est une unique au monde. On peut le dire, unique au monde. Bon et bien nous allons quitter potentiellement le monde de 1900 pour nous diriger vers peut-être le secret de la lance, puisqu'il y a beaucoup de shows qui sont complets déjà, en accès complet je veux dire. Parce qu'il y a apparemment beaucoup de monde sur le parc aujourd'hui, avec des additionnel shows même. Donc, on va voir ce que on va faire. Moi j'aime beaucoup. Oh, bonjour. Alors on va au secret de la lance. Il y a de la gargoulette, c'est une spécialité. Alors qu'est-ce que c'est la gargoulette, tu connais? C'est bon. C'est bon la gargoulette. Ah, ça donne faim hein. C'est une baguette de pain, ça donne faim la gargoulette. des oignons, des lardons, du beurre, tout ce qu'il faut. Ça c'est la France hein. Bon bah il y a un peu de monde hein. On va voir si on passe. Bon donc nous sommes partis pour le secret de la lance et on a Quintaine. Bonjour Quintaine. Nous allons au dernier panache. On va faire du ping-pong entre autres. On va voir s'il y a de la dispo. Parce que c'est cassé. Parce que secret de la lance c'était cassé. Mais oui il y a beaucoup de monde sur le parc effectivement. Beaucoup. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Ouais non ça va, il n'y a pas assez de spectacle pour le monde qu'il y a. Ouais c'est pas grave. Effectivement sur ce point là comme je disais tout à l'heure, on peut dire que le système de réservation de Disney c'est pas ouf, mais effectivement ça permet de prévoir. Après c'est pas la même chose, c'est des attractions et pas des shows. Bon.
Mais en tout cas, heureusement qu'on a pris 2 jours quand même. 2 jours, voilà, 2 jours d'un bon week-end, sachant que c'est la première Cinès ce soir, Ciné-Cénie, le gros show du soir. Donc bon, nous sommes toujours en train de marcher. Nous sommes dans une petite balade de plantes. C'est très joli en tout cas. Regardez-moi ce parc quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un parc? Et en plus avec de la brume, brumisateur. Et des canards. C'est beau hein. On se croirait presque dans un zoo. C'est vraiment très sympa. Ce parc est très très beau. Vraiment. Eau non potable hein. On va éviter de se péter la gueule aussi. Et nous allons désormais au Font-Romeu, dans le 14e siècle. Là on est au temps du Moyen-Âge. Si je ne m'abuse. Oui. Je veux du pain. D'ailleurs il y a des petites voiturettes au Moyen-Âge, c'est très réaliste là. C'est beau hein, quand même. Hein. Franchement les thémas des zones sont très très belles. Glacier de la cité, un petit potager, de l'eau. C'est beau hein. Et du coup on a des artisans. Très jolis. Du pain à l'ancienne, talmenier. Et voilà, du coup le bal des oiseaux fantômes. Le spectacle avec les rapaces. Je crois que alors ils ont pas de dans des machins là. Magnifique. Mais ils ont un énorme vautour. Bon et bien nous voici en place pour le bal des oiseaux fantômes. Le pigeon c'est ça? Le pigeon fantôme. Le pigeon fantôme. Parce qu'on a shooté un pigeon en voiture mais faut pas le dire. Enfin, c'est lui qui est plutôt rentré. C'est lui qui est plutôt rentré chez nous que l'inverse. Hein. Mais voilà. Du coup, on va voir le show en hommage à notre petit ami le pigeon. C'est beau. Puis voilà, les blasons. Magnifique. Ils ne donnent pas la mort, mais en effacent les traces. Là là. Oh bordel, ça arrive fort là. Voilà, voilà. Wow. Voilà pour ce super show du bal des oiseaux fantômes. On a toujours notre copain là-haut. Et il reste une petite patte de poulet qui reste. Mais ouais, très beau show, hein, magnifique. Et puis il nous frôle comme vous avez vu, c'est incroyable. L'histoire aussi est très belle. De toute façon, je vais dire ça à chaque show, hein, mais c'est très stylé. Bon, et bien nous voici du coup à Chasseloup, le village du 18e siècle. Nous avons mangé dans le resto, bon, dans le resto gastro apparemment du Puy du Fou. Donc on a réservé et nous avons monsieur Yap qui nous a rejoint. Allô. Il a dormi toute la matinée. Le secret de la lance. Et du coup on va manger là à l'auberge. Apparemment très très bon restaurant et le meilleur du parc qui correspondrait, si je devais comparer, peut-être au Walt de Disneyland Paris, mais apparemment ça n'a rien de comparable. Et c'est pas si cher que ça. Enfin bref, je vous montre comme d'hab. Et voici le gastronomique. Enchanté. Très joli, très joli. T'étais à Spa. Alors, on a dormi 3 heures, faut le dire, parce que je ne l'ai pas précisé. Hier, on était à Disneyland Paris. Du coup, on a dormi 3 heures. Donc, on est un petit peu tous fatigués. Là, on a de la trouspinette. Alors, il faut boire avec modération, on l'a déjà dit, hein, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, on a eu le repas qui arrive et c'est magnifique. Heureusement, je ne filmais pas. Alors, elle est bonne l'asperge.
T'as fini la trouspinette? Je crois que tout le monde l'a fini. Bien joué. En tout cas, magnifique l'asperge. Nous passons au plat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parfait. Filet mignon et petit verre de vin. Bon, et bien voilà pour le restaurant l'auberge. Ah waouh! C'était vraiment super, oh, surtout oui. le camok. C'était super. C'était vraiment très bon. Je l'ai pas appris. Il en a pas pris, mais Yap il en a pris. En tout cas, l'alcool t'as consommé avec modération. Ah oui, oui. Surtout le trousse-culotte. La Ça sera pas dans son montage. Hein, La trousse-culotte. Oh, si. Ah si, je n'ai aucune faut gêne, assumer. je vous mets tout sur YouTube. Il y a l'ULM là. Super. Waouh, c'est fou. Lui en général, il passe au moment du bal des oiseaux fantômes qu'on a fait ce matin. Que je fais la table ronde. Mais du coup on l'a pas vu ce matin, mais bon, voilà, vous venez de le voir. Et là on est dans la queue du dernier panache. vous, c'est Voilà, le dernier panache. Ouais, bien voilà pour le dernier panache. Avec le petit, ouais moi c'est comme ça, t'inquiète pas. Le petit Tatanas, très sympa, toujours. Je l'avais jamais vu en vrai, mais le fait pareil, que la scène tourne en rond, l'histoire, la thématique. Puis ça c'est pareil, c'est unique pour moi. Donc très très beau show, vraiment le dernier panache. Le fait que tu tournes en rond et que tu découvres des images, enfin des scènes comme ça rend vachement bien. Bon en tout cas il commence à faire pas mal chaud. On apprécie les petites allées ombragées de Spark. Parce que là on a de l'ombre. tu parles meilleur de mon parcours. On dirait pas mais il commence à faire vraiment chaud. Crème solaire, casquette, lunettes obligatoires quand vous venez au Puy du Fou et qu'il fait beau. C'est un must. C'est les nouveaux toi aussi ou pas? Bon, eh bien, messieurs, dames, nous sommes chez les Gallo-Romains, en direction de le Signe du Triomphe, qui est le spectacle sur le thème des Gaulois et des Romains, avec les combats épiques. Et je vous filme tout ça. Bon alors, cette journée, Très bien jusqu'à maintenant. Très beau spectacle. spectacle préféré? Compliqué, hein. Dernier panache peut-être. Dernier panache? Ouais, c'est vrai, ouais. Émouvant, pas mal. Techniquement aussi pas mal. Yap yap. Spectacle préféré? Je sais pas, j'ai pas vu le dernier. Ah, c'est ballot. Et Yannick, spectacle préféré? Ah, le Mimi Étoile est pas mal. Ah ouais, pas mal aussi. Oui, c'est sympa. Effectivement, aussi techniquement incroyable. Niveau innovation. On le refera peut-être demain, on verra. Mais pas mal. Bon, et bien voilà, ça a ouvert. On va pouvoir rentrer dans l'arène et découvrir le combat. Ce pro blogueur quoi coubé. Ça va pas bien, hein? Ah ouais. Vraiment. Ah oui, César. À Pagnan. Oh là là. Vous êtes un peu en retard sur les refs, hein? J'ai parlé de Harlem Shake. Damn! Salut les gens, c'est Thibaut. Regardez-moi ce stadium gallo-romain. C'est magnifique. Avec ce soleil en plus aujourd'hui, c'est incroyable. On est chez les Romains en plus. Et voilà, donc nous sommes placés dans les tribunes côté romain. Et en face, on aura les Gaulois. Qui chantent le plus fort. Franchement, ça se fait. Citoyens, taisez-vous. Citoyens de l'Empire, citoyens du monde, qu'il déploie sur cette arène
le ciel de Rome. Misérable Clémente, ma galère va vous réduire en cendres. Soldats de Rome, écrasez ces Gaulois chrétiens. Le poisson nous sauvera du feu de l'enfer. Soline, regarde. Les flammes ont disparu. C'est un miracle. Nous sommes sauvés. Le gouverneur! Gouverneur de Rome, tu t'es parjuré tout au long de ces jours. Tu as trahi le peuple de Rome. Gaulois et Romains, c'est à vous désormais qu'il revient de trancher le sort de cet homme. Mais avant, écoutez-moi. Le sang n'a-t-il pas déjà trop coulé? Allons-nous répondre à la mort par la mort? C'est vrai. Voici venir les temps nouveaux. Alors, levez-vous et mettez vos pouces en haut. Oui, levez-vous et faites-vous entendre. La vie, la vie, La vie. La vie. La vie. Ah, bouge pas, bouge pas. La vie. Bon messieurs dames, pour faire un petit update, on vient de finir le signe du triomphe, très sympathique, en plein soleil, pas coupé, d'accord, cramage total. Là on est sur du cramage total, pas de l'écran total, du cramage total. Et c'est reparti puisqu'on enchaîne sur les Vikings en cramage total, voilà, en full soleil. Bon, il y aura de l'eau en face de nous, donc visuellement c'est... Donc on vous disait qu'on a cramé juste avant, le soleil est là, nous on est là. C'est vraiment un barbecue. Un conseil, crème solaire, casquette, parapluie. Ça peut servir, parapluie. Tout ce que je fais. Mais ouais, chaleur. Grosse chaleur. Pour le mystère de la Pérouse. Il n'y a pas grand monde devant nous. La Pérouse. Qu'est-ce que la Pérouse alors? Ah, c'est un bateau? Non, c'est un navigateur. bateau. C'est un navigateur. Ah, bah c'est un navigateur. Explorateur. Ah, on y était presque. Capitaine de la Pérouse. Ouf. Ah, et du coup ils ont récupéré l'assiette de la Pérouse, un bateau qui s'est perdu apparemment mystérieusement en mer, c'est ça? L'assiette dans le bateau, là. Elle est là, elle est là. Ah, c'est joli, j'aime les décors. Sinon, mais c'est cool aussi. Ouais, non mais là en fait c'est une déambulation, Un spectacle immersif. un spectacle immersif où on marche, c'est ça? Exactement. Ah, c'est beau. C'est ça la Pérouse? Le bateau? C'est l'astrolabe ou la boussole, c'est l'un des bateaux de la Pérouse. Oh, la fumée! La fumée de feu! Pourquoi il y a cette assiette?
Là-haut. Elle est où l'assiette? Appartenait à un grand navigateur. Ah, elle est là. Qui était tombé enceinte. Elle a passé 200 ans. L'assiette. C'est pas elle la vraie. Voilà, Elle ouais. nous parle d'une expédition mystérieuse. Le mystère. Ah, et là il y a le parcours. Alors, C'est très beau. C'est beau. Oh, c'est trop. Oh, c'est fou. La boussole. Et donner la priorité à tous les savants. Nous sommes plus utiles que ces matelots. Ah. C'est intéressant. Bonjour, capitaine. Des plantes supplémentaires, des plantes essentielles à nos travaux d'études. N'allez pas accuser ces matelots, voyons. Je les Regardez. aime si je veux. Hein? Ne vous perdez pas, voyons. Voilà. C'est un très beau navire que vous avez là. Partons pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Il nous faut donc limiter le chargement du vaisseau. On est ne d'accord. peut pas prendre notre matériel inutile. Ah, c'est vrai. Les passagers, de toute façon. Mais regardez-les, ils sont en train de naguer à chanter les mutuelles. Oh, non, quand même. Très beau bateau. Allez, bon voyage. Merci. Ne connaissez pas la science. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Ok, nous sommes des matelots donc. La reine royale. Alors, de quoi? Alors, je crois que vous en avez déjà assez du matos. Hein. Regardez-moi ça. On est en pleine tempête. Oh, il y a du vent ici, il y a du vent. C'est fou. Waouh. Non mais l'effet s'il vous plaît. Et les waouh. C'est mon poisson. C'est incroyable. Mais c'est fou. Ah, il y a des petits perroquets. Si jamais vous croisez le lieutenant de Monty, vous voyez le lieutenant de Monty, on dit que ça fait 6 mois que nous sommes en mer aujourd'hui et nous n'avons fait que 2 escales. Nous sommes arrivés dans ce moment. Il faudrait lui dire de faire beaucoup plus d'escales quand on est ridicule. Donc cette mer est inutile contre la côte. Quelle belle plante que vous avez là. Celle-ci? Ouais, elle est jolie. Ouais, je sais bien. Oh là là. Et là on arrive dans la partie où il y a de la neige dans le bateau. On est où là? Sire, nous venons d'atteindre l'Alaska en ce matin On est en du 26 Alaska. juin 1786. Mais c'est incroyable. C'est la tempête, c'est la tempête. On va couler. On va couler. On va couler. On coule. On coule. C'est incroyable. On est mort. On est mort. Ah, c'est la merde. Oh là là. Et là on est sous l'eau. C'est une tradition Wow. depuis 2 siècles. Chaque matin, l'aîné de la famille dispose l'assiette d'Augustin de Monty. Ouais bah voilà pour le mystère de la Pérouse. Vraiment super surpris parce que l'immersion est totale dans le bateau, le fait que ça bouge au-dessus, à gauche, à droite, qu'il y ait des effets, des écrans, de l'eau, de la fumée, du combat, des personnages. Bref, je pourrais citer 10 000 trucs, c'est incroyable. Franchement, niveau immersion, là il n'y a pas mieux, hein. Vraiment, j'ai pas vu mieux. C'est incroyable. Et c'est juste un parcours scénique à pied. Et pourtant, c'est fou. C'est fou. Enfin, voilà. De toute façon, vous avez vu ce que j'ai filmé.
Impressionnant. Bon, eh bien, messieurs, dames, voilà pour la première journée au Puy du Fou. Beaucoup de choses, beaucoup de monde, mais on a réussi à faire quand même pas mal de shows. Vraiment incroyable quoi. Beaucoup de soleil. Et ce soir, on revient pour aller à la Cinecenia. La Cinecenia. La Cinecenia. Et là, on va manger una pizzeria dans le coin. Et voilà, bah incroyable quoi. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait trop chaud, regardez, très chaud. Le soleil là. Il était blanc, il est devenu la même couleur que mon pull, vraiment. Violet. Ouais, c'est ça. Bon messieurs dames, regardez-moi ça. Petit coucher de soleil avec un magnifique moulin. Nous sommes en route pour la Cinecenia. C'est vrai. The Cinecenia. Cinecenia. The Cinecenia. Et tu m'avais dit que c'était le spectacle le plus C'est a priori le plus grand spectacle du monde, nocturne. nocturne. Bon bah voilà. Donc ça annonce 2-3 choses. Sympathique. Je l'ai jamais fait. Regardez-moi tous ces bus. Voilà, ça annonce la couleur. Ça va être bien. C'est complet. C'est la première. C'est la première de la saison, effectivement. C'est la première de la saison. Et non mais ça a l'air incroyable quoi. Donc je vais essayer de faire 2-3 plans, on va voir. Ha 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 ha. A8. J'ai dit 8 fois. Oh putain. Ha 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 ha. A7. Encore? Allez, Ça c'est la fatigue. Franchement c'est la fatigue. Vous l'avez pas vécu mais on a dormi 3 heures. Et on s'est tapé Disney. Et on s'est tapé Disney la veille. 3 heures, le Puy du Fou. Et puis du fou. Peter, je Donc là il est quelle heure? 21h30, 22h bientôt. Ah mais on va faire 24 heures sans dormir. Donc voilà, on va faire 24 heures sans dormir presque. Nickel. Nickel. Nickel, nickel. Oh, ça va, je suis bien. Hein. Ouais, un petit café là, c'est bon. Allez, bah non, mais c'est ton 10e de la journée, c'est tout. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la deuxième journée au parc du Puy du Fou. Avec cette entrée. Vous nous aviez quitté, nous étions à la Cinecenia, que je n'avais pas débrief. Et effectivement, la Cinecenia, très très beau show. Il y avait plein de monde à la sortie, donc j'avais pas fait ça hier parce que j'en ai claqué. Donc voilà, très très beau show, magnifique, beaucoup de monde, l'histoire impressionnante. Mais je répète ça un peu à tous les shows. Donc voilà, très très bon show, la Cinecenia. Et ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de monde sur scène et ils sont tous bénévoles. Et ça, c'est impressionnant de se dire que tu as autant de gens qui travaillent pour un show, le plus grand d'Europe apparemment, ou au monde, je sais plus. En tout cas, on l'a dit hier, mais impressionnant. Vraiment à faire une fois. Puis l'avion qui atterrit là, j'ai pas pu filmer parce que c'est interdit de filmer. Mais très 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 beau. Et là nous sommes en route pour les mousquetaires de Richelieu. Exactement, ça va être bien. Sur le V2. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde aujourd'hui, donc ça devrait être plus facile de faire des shows et de se promener tranquillou. On va être bien. Sans avoir plein de gueux avec nous. Oh putain. Et voilà.
Et voilà, les mousquetaires de Richelieu avec ce système d'eau qui apparaît juste devant, c'est magnifique. Franchement, encore une fois, très beau spectacle. Les combats qui se font juste devant nous, on a eu la chance de voir ça là. C'est très beau. Et le fait que l'eau arrive comme par magie, c'est magnifique. Nous allons maintenant tester les amoureux de Verdun. Parcours scénique comme celui qu'on a fait hier sur le thème de Verdun et donc de la guerre. Voilà, on va découvrir ça. Bon, là on est dans les tranchées, on a avancé un petit peu. Nous aussi, on prépare les sapins de Noël. Merci pour la crèche. Je l'ai installée près des godillots. J'espère que tu manges bien au moins. On mange de la viande. On arrive dans l'infirmerie. Je recherche un infirmier, une infirmière, un médecin peut-être. Est-ce qu'il y a des infirmières? Plus de mitrailleuse. Des deux côtés. Tout le monde chante. C'est Noël. Et voilà, et on ressort, et on ressort. Et là on voit tous les morts. Finalement. Dernier baiser. Yep, il est bougon. Il dit que la dernière scène elle est trop abusée. Je fais pas ce spectacle. Il est bougon. Il est bougon. Bon, en tout cas, c'était très stylé, je trouve. Belle réalisation. L'émotion, il m'en procure 2 fois plus que la Pérouse pour le coup. Celui-là? Mais en termes d'effet. Oui, c'est vrai. Par cette histoire. Mais C'est vrai. l'effet waouh dans la Pérouse, il est plus impressionnant. Voilà, bien La résumé. Pérouse, t'es compris dans les C'est ça, effets. dans les effets Mais là, ouais, c'est pas mal. Puis le fait qu'il y ait les acteurs aussi, ça rend bien. Bon, on enchaîne sans transition avec le secret de la lance et les chevaux qui sont là. Un cheval, des chevaux. C'est pas un chevaux? Un chevaux? Ça, c'est plus un chevaux. Sur le thème du Moyen-Âge. Et nous voici dans les gradins.
bien, nous sommes en pause repas avec le burger. Can I get some burger? Du fou. Ça va, fais pas la mijaurée. Voilà. Et donc, excellent. Non, très bon. Effectivement, c'est le même prix que le total que Annette. C'est une belle remarque. C'est vrai, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est... Je ne sais pas. Eh ben, compère, bien joué, compère. Et voilà, c'est magnifique. On poursuit avec du bonus. C'est sur la route. C'est sur la route, du bonus. Pour le moment, le truc que j'ai trouvé le plus impressionnant ici, sachant qu'on vient de manger et que j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. C'est sympa. En tout cas, c'est le mystère de la Pérouse. Ça sert à rien les horaires. Personne n'a le mal de mer. Ouais, du monde. Et ben c'est parti pour le premier royaume. Un autre parcours immersif cette fois-ci sur le thème de Clovis, c'est ça? Du coup, voilà Clovis. Le scriptorium. De l'eau, Harry. De l'eau. La tribu des Francs et païens. Mais Clovis reçoit une éducation latine. Clovis, notre mère nous appelle. Il se prépare à régner. Abandonnons nos vieilles croyances. Ah waouh. France alien, avec l'enfant Clovis. Écoutez le fracas des chevaux d'Athina, le fléau de Dieu. Il a ravagé l'Empire romain. Les lèvres le repoussent partout. La forge. La forge. Il a un forge. Rejoignez votre roi qui vous appelle à conquérir Soissons et son fameux vase. Contemplez la femme énorme d'un lance royal. Nous allons défaire ce qui reste de cet empire. Nous allons vaincre Chagrius, le roi romain de Soissons. Tu dois restituer le vase de Soissons à l'évêque. Organiser le vase et le partage entre tous. Clovis se croit supérieur à la coutume. Voilà. Et après ça, on descend dans une grotte. C'est beau. Ah, c'est très beau. C'est dingue. Ô Dieu votant, Dieu du Valhalla, donne-moi la foudre pour défaire mes ennemis à Tolkien. Ah waouh. Dieu de Clotilde, si tu existes, donne-moi la victoire. Oh Dieu votant, tu m'as abandonné. Tu as adoré. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà pour le parcours interactif de Clovis. Il déteste celui-là. Non mais c'est pas mal aussi, hein. Moi je trouve que y a des beaux effets, hein. Je bégaye mais il y a des beaux effets.
T'as payé pour la C'est tribune, très belle. Voilà, non mais en fait à chaque spectacle je dis que c'est bien fait, que c'est impressionnant. Franchement, c'est dur de dire du négatif. C'est bien fait, c'est impressionnant. De la vidéo, c'est bien fait, c'est impressionnant. Ouais, je pense que il y a ça à tous les shows. On est quand même, c'est impressionnant. On est là parce qu'il y a une vingtaine de roses et... Il est époustouflé. Bienvenue dans la roseraie de Ronsard. Il y a des roses. J'ai bien lu le panneau. Hein. Non mais c'est beau. L'horticulture, comme on disait tout à l'heure dans la journée d'hier, l'horticulture dans ce parc est très très belle. Je sais pas combien ils ont de jardiniers. Mais... Ah ouais? Parce que vu tout ce qu'il y a à faire. Waouh. Quand même. On est bien entretenu, ouais. Ouais. Puis c'est propre quoi. Pas de mauvaises herbes. Mais ils ont un système d'irrigation auto. Donc ça c'est pratique. Moi j'ai pas vu. Nous voici désormais au bourg. Pour faire une petite pause. Toujours avec modération. Avant de repartir pour d'autres shows. Hein, il nous reste un gros show principal à faire. Il faudra noter quand même que c'est rare les parcs où l'alcool est si dominant. C'est vrai, mais c'est la France. La France, monsieur. La France, non mais c'est plaisant. C'est plaisant de voir se foutre une mine. C'est faux. C'est pas le cas. Modération. Non. C'est pas le cas. On a du spectacle à voir, donc c'est pas le cas. Faut écouter ce qu'il dit. C'est censé. C'est censé. Bon, c'est parti. Le trône du roi. Le monde imaginaire de La Fontaine. Ah oui, tu le présentes? Le trône du roi, oui. Non, on parlera pas de ça. Ah d'accord, très bien. Bah je le présente, je sais pas, on se balade, c'est mignon, c'est beau. En fait, le moment où il passe à libérer son trône, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu... Oh, je les vois arriver, il arrive. L'ivrogne et sa femme. On a l'ivrogne, il est juste devant moi, mais on cherche sa femme. Ah, arrête, t'es pire que moi. Le régal fut petit et sans beaucoup d'attrait. Oh, c'est stylé, le fait que les statues elles bougent. Avait un goût éclair. Il vivait chichement. Et là on va dans la grotte. Et on voit plus rien. Des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Et dont les pieds touchaient à l'empire. Bon, et bien nous sommes dans une autre des villes où on a toujours plein de petits artisans, du savon artisanal, des chaussures. Comment c'est les chaussures? Sabots, merci, artisanaux. Ah ouais, très sympa. C'est beau. Et là, les calligraphies en luminure. Ouais, c'est pas con, hein. Plein d'artisans, vous pouvez acheter des trucs totalement en luminure. Putain de merde. Regardez ces gens qui lisent. Ils sont beaucoup trop cultivés. Hein. C'est quoi, t'as un privé journal? Et tous. Agenda de jardin. Carnet de naissance. Donc là on en a encore une autre avec le cuir, travail du cuir. Oh là là, c'est beau ça. Oh, il y a du... Oh, mais faut manger là, faut rendre l'apéro ici. Bonne dégustation. Regardez-moi ça. Oh, la cave du Pinard. Ça c'est beau ça. Tellement de choix, c'est magnifique. Ça mérite de prendre un petit verre quand même. Si on n'a pas le choix. Parce que là, ça nous appelle. Bon, après toute cette petite boutique, nous sommes désormais dans la grange. Et on teste des vins locaux. Avec c'est du rosé local. Ça s'appelle le OVNI, objet viticole non identifié. Très bel théma. Avec toutes les bouteilles, regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, c'est... Et en plus, tu peux demander la guitare au bar pour jouer, si tu sais faire de la guitare. Et le barman, super sympa quoi. Incroyable. Très stylé. Et on enchaîne sur le Grand Carillon. Bon, on poursuit.
Il y a la musique des Acédiques de Paris. Bienvenue aux Acédiques de Paris. Oh là là, c'est fou. Bienvenue aux Acédiques de Paris. Vinci Autoroute, bonjour. La question sur votre dossier, tapez 1. Bienvenue à Saint-Philbert-le-Vieil, vous entrez dans le 11e siècle. Nous sommes désormais dans le 11e siècle, au temps des Gallo-Romains apparemment. Je ne sais pas, je te dis peut-être de la merde. En tout cas, très beau village. J'ai absolument aucun souvenir de ça. Ils ont bien changé ici. Ouais, c'est beau hein. C'est les Gaulois, c'est les Gaulois. Expérience inédite. Et vous payez combien de loyer? La chaumière de Saint-Philbert. Donc là on est chez le forgeron qui forge. Ça c'est du charbon. Une mine. Je sais pas si en fait du coup avant ça forgeait. Ah c'est l'heure des chevaliers de la table ronde. Dorment au fond de la douve profonde. Et donc nous voici aux chevaliers de la table ronde en place dans les gradins. Pour le show, même chose. Ouais bah voilà pour les chevaliers de la table ronde. Très beau spectacle avec la douve profonde comme vous voyez maintenant. Très joli. Bon on enchaîne avec la découverte de Font-Rougnoux où on est passé hier avec le fabricant de pain. Et là on va voir le médiéval juste derrière le show que nous venons de voir à droite. Donc nous revoici chez le talmenier. Vous avez du pain fait sur place. Bon là le four est éteint hein, parce qu'ils sont partis mais avec un livre de recettes de la boulangerie du Puy du Fou. Maître Verrier. Waouh les vitraux. Les signes du zodiaque. Waouh. Ne pas toucher, il y a marqué. Ah moi je touche. Tu touches tout. Tu touches. Alors vous voyez il y a un scratch. C'est un scratch de l'époque. Et vous payez combien de loyer? Venez, je vous montre chez moi. Alors là, j'ai mon lit. C'est assez cosy. Alors c'est un matelas en paille. C'est bien rembourré, hein, vous inquiétez pas. Là j'ai mon coffre avec ma commode, faut mettre mes affaires. Mes petites latrines ici avec mon seau. Venez, je vais vous montrer la suite de chez moi. C'est ici qu'on mange. Alors ça c'est les œufs frais des poules de ce matin. Oui, il y en a un qui est planté, mais je cherchais pas ça. Ça c'est les assiettes de la Renaissance. C'est tout. Bah, c'est grand chez vous, hein, dis donc. Vraiment, c'est sympa chez vous, c'est cosy. On dirait vraiment des backstage pourtant. Donc là, on est apparemment dans l'église. Mais il y a des cadavres en bas là. Non, il fait super bon là-dedans. Ah, c'est hyper flippant. Je déteste. C'est chez vous encore? Oh mon dieu. Ah ouais, ah c'est... C'est authentique ou c'est refait? Ah ouais, c'est authentique ou refait? Non, refait. Tout est refait. Waouh. Oh l'hirondelle. Le Puy Foule. C'est le pain des assortants. Ah c'est bien fait. C'est beau. Super chaud. La halte des pèlerins. C'est frais. Il fait frais là-dedans. C'est frais, ça se boit sans foi. Ça se boit sans soif. Ça se boit sans soif, c'est là-dedans. C'est beau. Bonjour. Et on continue avec d'autres... D'accord. D'autres producteurs. D'autres artisans. Comme une fouée. Bon, après le Moyen-Âge, nous sommes en route pour la Renaissance du château. Pendant que derrière nous se joue le bal des oiseaux fantômes. La 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 la. De ma famille, qui a traversé la grande histoire, puis s'est effacée dans la tragédie.
Et bien voilà pour la renaissance du château. On a l'occasion d'avoir plusieurs salles qui nous mettent dans l'ambiance médiévale. On a notamment fait la révérence à François Ier. Moment assez incroyable. Sur le numéro du François. Mais je crois que c'était premier. Hein. Ah peut-être. Si. Après on a eu effectivement l'anneau de Jeanne d'Arc qui a été racheté par le Puy du Fou via une association pour 346 000 € qui était juste avant en Angleterre. Et donc ça a été ramené en France par le Puy du Fou. Et donc maintenant c'est exposé ici. Voilà, c'était l'occasion. Ce qu'on disait, c'est que c'est limite pas le plus immersif, mais le fait qu'il y ait autant de proximité avec les acteurs rend le jeu pas mal. Avec la Paix Rouge, avec le mystère de la Paix Rouge, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus immersif pour le coup. Bah c'est ça, c'est les deux. Niveau décor, Verdun et les autres, c'est mieux. Mais là, il y a vraiment un côté acting où t'es proche d'eux. Voilà. Proche d'eux, il se passe des choses. Et t'es vraiment dans l'histoire, quoi. C'est ça. Tu le vis. Et c'est impressionnant, quoi. Et ça change pas mal des autres qui sont plus tu marches, ça s'arrête. Et puis basta. Bon, messieurs, dames, nous avons refait le Mime et l'étoile. Et là, on va aller manger dans un des restaurants, des buffets de restaurants d'un hôtel du parc. Et après, on aura le spectacle sur le lac pour clôturer ce vlog. Et voilà. Et maintenant, on arrive du côté des hôtels. C'est drôle d'être obligé de passer par les galères romains pour... Non, on va passer à gauche. Ah ouais. Mais nous on passait par là franchement avant. Ah ouais, ok. Ouais, donc voilà, le décor, la citadelle qui est un des hôtels sur le thème du Moyen-Âge où on va manger aujourd'hui. Joli. Du coup, il y a plein de trucs à tourner là. Je crois qu'il y a ici, il y a une scène de discussion. Et nous on va manger là l'écuyer tranchant. Et voilà, sous forme de buffet. Bon et ben voilà pour le resto style médiéval. Un petit débrief, très bon aussi. Beaucoup de choix, ouais. De l'agneau, de la trouspinette. La trouspinette. Oh, la trouspinette. Non, c'est Ah oui, il a pas compris. Non, j'ai pas compris. Il a pas compris. Putain. Ouais, la trouspinette est passée par là. Non, mais dans le vlog, on a fait que boire. Avec modération quand même. Avec modération. C'est plus un vol. Oh mon dieu. Bah oui, mais là je peux pas vous faire les coasters, il n'y a pas de coaster. Et je peux pas filmer puisque c'est interdit de filmer. Mais du coup, il y a de l'alcool. Les shows. Mais du coup, voilà, vous voyez en dehors. Là, on a mangé. Maxime Depardieu, c'est plus Maxime. C'est la France. Là, on a pris le mouton, on va le bouffer. Enfin bref, nous on va faire le show nocturne et puis. C'est bon, dire. Ah oui, j'aimerais bien un pot de lait. Putain, mais quelle imitation, mais c'est un génie. C'est un génie. Il a toutes les voix. Non, c'est bon. Moi, ça m'inquiète un peu, justement. Mais t'es doubleur officiel de DLP en fait. C'est pas toi qui danse avec les danseurs sur le trentaine? Si. Nous voici en place pour le show nocturne sur ce lac comparé à celui d'hier soir qui était la Cinécénie. Ça là? L'école? Je jure que j'ai écouté. Le championnat des petits coureurs et même le célèbre trophée de la Podoran. Dans un instant, vous allez pouvoir admirer René Boyaufer, l'inoxydable, Jojo la manivelle, l'infatigable, ou encore Gustave Vargas, toujours à la route. Ils nous viennent de Chambretot, du Poupère, et prêtent à donner les consignes à nos spectateurs afin qu'ils s'écartent bien sur le passage des coureurs. Hippolyte du Braquet, il se débat même pour décoller Gustave Vargas qui lui suce la route avec, à ses côtés, il y a le René Boyaufer qui s'approche et lequel René Boyaufer qui a le coup de jarret préfère mettre une dent de pain pour éviter la misère. Et on le comprend. Incroyable la forêt du Puy du Fou traversée par nos coureurs. Et nos spectateurs sont venus si nombreux pour admirer les athlètes. Le public est magnifique, à l'image des champs. Avec sa super dans le champ des couleurs crochet. Et le voilà qui tire sur la meule. Ça faisait un peu moins de reste. Et quitte à mettre la chatte, il met la flingue. On va toujours le prénom. Allez!
voilà pour ce show nocturne sur le lac avec plein d'effets. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est interdit encore une fois, mais très très beau show hein, avec les effets de sortie d'eau comme ça, la pyrotechnie, très 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 beau, vraiment. Bon et bien messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de notre week-end au Puy du Fou. On va dormir là. Avec que des spectacles incroyables. On peut aller dormir là ou pas là? Voilà. Des spectacles et de l'alcool. Des spectacles et de l'alcool mais avec modération. Beaucoup trop de soleil, beaucoup trop de fatigue et de l'alcool. Voilà. C'est un mélange des trois. C'est un petit mélange mais venez visiter Spark, c'est très sympa. Je vais sûrement me faire copyright la musique. Et n'oubliez pas surtout. Et abonnez-vous, likez la vidéo, à bientôt.